Nous allons lire 2 Rois chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et la siégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et les quarts de litres des crottes de pigeons 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, mon seigneur, le roi. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air, des battages ou des pressoirs? Et le roi ajouta: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit: donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit cette parole, plutôt les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit: que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée s'est trouvé chez lui et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage. Mais avant même l'arrivée de ces messagers, Élisée dit aux anciens: le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entend-on pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur? Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant: ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? Chapitre 7, à partir du premier verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu: même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, une telle chose ne pourra pas se produire. Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: les rois d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels quels. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Enfin, verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Là où nous sommes, nous pouvons nous asseoir et acclamer très fort la parole du Seigneur. Salut et shalom chez vous. Vous nous suivez de partout. Nous vous disons encore merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir disposé ce temps pour écouter la parole du Seigneur. Pendant quelques minutes, nous voulons parler autour du thème que j'ai intitulé pour nous: décider d'agir malgré la crise. Décider d'agir malgré la crise. C'est ce
sous-thème que nous allons exploiter pendant ces temps. Décider d'agir pendant, ou plutôt décider d'agir malgré la crise, malgré la présence de la crise. La crise, on l'a déjà définie et je reviens encore. La crise, c'est cette période, c'est cette période d'instabilité, c'est cette période de déséquilibre. Déséquilibre qui peut être soit social, qui peut être soit matériel. C'est un moment où on manque même le minimum. C'est un moment où il y a absence d'un certain bien-être. C'est ça qu'on appelle la crise. C'est parmi les définitions que nous donnons à la crise. Un moment où il y a absence d'un certain bien-être. Un moment où nous manquons même les minimums. Un moment où nous ne sommes plus dans la joie. Un moment où nous sommes dans l'instabilité. Un moment où nous sommes déséquilibrés. Où il n'y a plus d'équilibre. Où il n'y a plus une cour normale de choses. Où les choses ne vont plus comme elles devraient aller. Où les choses ne sont plus telles que nous pensions le voir aller. Les choses automatiquement se chamboulent entre elles. Les choses ne marchent plus comme on le voulait. Et nous entrons dans une période, dans un moment que nous appelons la crise. C'est parmi les définitions et tant d'autres que nous connaissons par rapport à la crise. Mais mon sous-thème, je l'ai intitulé « Décider d'agir malgré la crise ». Quand nous disons décider, décider veut dire simplement prendre la résolution. Décider doit être compris donc comme prendre la résolution d'agir. Quand je dis décider d'agir malgré la crise, cela veut dire prendre la résolution d'agir malgré la situation dans laquelle tu te retrouves, qui est une situation de crise. Prendre la décision, prendre même l'option. Décider veut aussi dire prendre l'option d'agir malgré la crise, malgré le problème, malgré la situation ou les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te dérange, mais au moins nous savons qu'actuellement nous avons tous un problème commun. Nous savons qu'il y a une pandémie, nous savons qu'il y a une crise qui est en train de vouloir s'abattre au milieu de nous. Mais la parole de Dieu, ou Dieu nous envoie ce matin pour dire à quelqu'un, décide d'agir malgré la crise. Alléluia. Agir veut simplement dire exercer une action ou encore faire quelque chose. Et donc quand je dis décider d'agir, je veux simplement dire décider d'exercer une action. Décider de faire quelque chose. C'est l'absence de l'inaction. C'est décider de ne pas rester inactif. C'est décider de ne pas continuer à constater le fait, mais bien plus à influencer positivement le fait. C'est décider d'arrêter de constater ce qu'il y a autour de soi, mais de décider d'influencer positivement les choses. Alléluia. Amen, amen. Agir, c'est exercer une action, c'est faire quelque chose. Et le contexte de ce texte que nous venons de lire est tel que nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 que nous avons lu, le chapitre 6 et le verset 7. Cela se passe ou se déroule en Samarie et nous sommes en Israël. La Bible nous précise qu'il y a eu le roi de la Syrie qui est venu assiéger Samarie. Et alors qu'il avait assiégé Samarie, la Bible dit qu'il avait tellement assiégé Samarie que cela a provoqué une très grande famine. Une famine sans pareil. Une famine très grande. Et c'était un moment de crise que vivait Samarie. Samarie est entrée et plongée dans une période terrible de crise parce qu'il y avait tellement la famine. Les gens manquaient à manger. Les gens manquaient à avoir le minimum possible. Les gens étaient en train de se lamenter et de se plaindre. Et on nous parle même d'une scène alors que le roi d'Israël était en train de marcher. Il va retrouver 2 femmes qui étaient en train de se disputer et l'une va appeler le roi et il va dire au roi une chose ou un acte que ces 2 femmes venaient de poser toujours à cause de la famine. L'une, cette femme qui appelle le roi, il dit au roi, roi, viens à mon aide parce que au fait, la femme que tu vois à côté de moi, nous avons décidé ensemble de manger nos enfants parce qu'il y avait la famine. Nous avons commencé par son fils, mais aujourd'hui quand c'était le tour, nous avons commencé plutôt par mon fils, mais aujourd'hui quand c'était le tour de son fils, de donner son fils pour qu'il soit aussi tué, il dit, et la femme dit que cette femme ou cette autre femme a refusé de donner son fils, a refusé que son fils soit tué, alors que le mien a été tué
un jour avant. Cela prouve combien la famine était grande. Vous pouvez imaginer que c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est quelque chose d'inimaginable. Pouvez-vous imaginer qu'une mère accepte de mettre à mort son fils et même de les consommer, de les manger simplement parce qu'il y avait la famine? Cela prouve combien c'était difficile. Cela prouve combien c'était terrible. Cela prouve combien c'était complètement inimaginable. La situation était arrivée telle que les gens commençaient même à faire ce que d'habitude nous ne sommes pas appelés à faire. Et la Bible dit que lorsque le roi a entendu ces paroles, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements et automatiquement il s'est mis à penser et il s'est mis à se dire, si aujourd'hui la tête d'Élisée ne reste sur ses épaules alors que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Au fait, le roi, à l'époque, il y avait un prophète, selon les textes que nous venons de lire, le prophète Élisée, c'est lui par qui Dieu passait pour parler au peuple. Et les rois s'insurgent contre Élisée. Les rois s'insurgent contre lui. Et il envoie même un serviteur pour aller parler à Élisée. Et la Bible dit qu'alors que même que les serviteurs étaient en train de partir, Élisée, déjà là où il était, entouré des anciens, il dit, les serviteurs du roi est en train d'arriver. Et même lui-même, le roi arrive. Il dit, ne les recevez même pas. Mais pendant même qu'il était en train d'annoncer cela, les serviteurs du roi étaient déjà arrivés. Les serviteurs du roi est entré et il a commencé à se plaindre pour dire automatiquement, ce malheur nous vient de l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de l'Éternel? Mais ce que j'aime, la Bible dit qu'Élisée s'est levé et il a donné une parole d'espoir. Il a donné une parole de réconfort. J'aimerais d'abord rester là. Tout ce que nous allons faire, c'est comprendre les contextes et tirer de ces contextes les éléments essentiels qui vont nous pousser à comprendre qu'il faut, et le temps est arrivé, que tu te décides d'agir afin que les choses changent. Alléluia. Tu dois te décider d'agir afin que les choses changent. Vous savez bien aimé, la Bible dit, lorsque le roi entend la scène de ce que ces femmes venaient d'accomplir, entend ce que ces femmes venaient d'accomplir, c'est l'acte que ces femmes venaient d'accomplir. La Bible dit que le roi a déchiré ses vêtements et le roi s'est mis à s'insurger contre Élisée. Il s'est mis à s'insurger contre l'Éternel. Bien aimé, c'est lui qui était à la base du problème. C'était Ben-Hadad, parce que quand vous lisez la partie du verset 24, la Bible dit que Ben-Hadad est venu assiéger Samarie. Samarie est entrée dans la famine parce qu'il y a un homme, roi de Syrie, qui est venu l'assiéger. Et donc c'est le roi de Syrie qui est la cause principale du malheur qui attaque Samarie. Le roi de Syrie, Ben-Hadad, est donc lui, la cause par laquelle les malheurs, la famine est entrée en Samarie. Mais ce que j'aime bien aimer, c'est que le roi, alors qu'il apprend ces choses, au lieu de s'insurger contre Ben-Hadad, lui, il s'insurge contre les prophètes de l'Éternel, il s'insurge contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi savait que si Ben-Hadad a eu la possibilité de venir toucher au peuple de Dieu, de venir toucher au peuple élu de Dieu, au peuple d'Israël, c'est parce que l'Éternel l'a permis. L'Éternel ne pouvait pas lui permettre de toucher. Lui-même, Ben-Hadad ne pouvait pas se décider de toucher au peuple de Dieu et sans que l'Éternel ne lui ait accordé cela. Ben-Hadad, au fait, avait compris que tout malheur qui nous arrive, certes, nous pouvons donner des causes matérielles à ces malheurs. Mais il y a une chose, bien aimée, c'est que la solution de tous nos problèmes appartient à l'Éternel. Ben-Hadad a compris que ce n'est pas plutôt, le roi d'Israël a compris que ce n'était pas contre Ben-Hadad qu'il fallait s'insurger. Ce n'était pas contre ce problème. Mais j'aimerais te dire là où tu es. Ce n'est pas contre cet homme qui te fait du mal. Ce n'est pas contre, je ne sais pas moi, les politiciens de ces pays qu'il faut s'insurger. Ce n'est pas contre ces choses parce que eux et nous tous, nous sommes soumis à l'Éternel. Si Dieu décide que les choses changent, les choses vont changer. Si Dieu permet que quelqu'un porte sa main sur un autre, alors cet homme pourra porter sa main. Mais si l'Éternel ne le permet pas, alors rien n'arrivera. Ben-Hadad, plutôt le roi d'Israël, a compris que le problème, c'est d'aller vers l'Éternel. Le problème, c'est de se tourner vers l'Éternel. Parce qu'aucun problème ne peut arriver. Aucune situation de souffrance ne peut nous arriver si l'Éternel ne le permet pas. Si Ben-Hadad a pu apporter la famine, c'est parce que l'Éternel a permis ainsi. Et il a compris aussi que si je vais vers l'Éternel, ce n'est que l'Éternel qui peut m'apporter la solution. Malgré que c'était une
façon assez brutale de réagir. Mais il ne s'est pas insurgé contre Ben-Hadad. Je vais dire à quelqu'un, ne t'insurge pas contre les causes principales de tes problèmes. Les hommes, je ne sais pas moi, manque d'argent et tout le reste. Non, plutôt tourne-toi vers l'Éternel. Car si l'Éternel agit dans ta vie, car si l'Éternel décide d'agir dans ta vie, bien aimé, il n'y a personne qui pourra apporter la famine dans ta vie. Je dis, il n'y a personne qui pourra apporter la famille dans ta vie. Le roi d'Israël a compris que Ben-Hadad est arrivé à une certaine période, mais il est venu trouver le Dieu d'Israël. Ben-Hadad passera, mais le Dieu d'Israël restera. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème ou la crise est venu te trouver pendant un moment de ton parcours, mais ce problème arrive au moment où l'Éternel était déjà avec toi. Et je t'annonce aussi que ce problème partira parce que l'Éternel restera avec toi. Je suis venu dire au monde entier, c'est que le coronavirus est venu nous trouver à un moment de notre vie. Mais le coronavirus est venu au moment où nous avions déjà l'Éternel. Et ce que nous voulons annoncer au coronavirus, c'est qu'il partira parce que nous continuerons à rester avec l'Éternel. La solution donc ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution vient de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, tourne-toi vers Dieu. C'est Dieu qui a la solution. Le roi ne s'insurge pas donc contre Ben-Hadad, mais il s'insurge contre Élisée le prophète, il s'insurge contre l'Éternel. Il va vers l'Éternel. Bien aimé, il n'y a que l'Éternel qui a un mot à dire pour que les choses changent dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que cette crise, ces problèmes est en train d'apporter comme décision dans ta vie. Décision bien sûr, un peu comme ces femmes qui ont décidé de tuer leurs propres enfants. Je suis venu dire à quelqu'un que la crise ne t'amène pas à tuer ce que tu as de précieux. L'enfant, premièrement, c'est le fruit des entrailles d'une mère. Mais l'enfant, c'est aussi quelqu'un qui est irremplaçable. L'enfant ne peut pas être remplacé. C'est l'image de quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Des choses pour lesquelles tu t'es battu pour les avoir. Mais tu es prêt à les abandonner. Pourquoi? Simplement parce que la crise est entrée. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te compromets pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ne tue pas ton fils. Bien aimé, si vous lisez après, nous allons le voir, que Dieu avait apporté la délivrance en Israël, en Samarie. Mais vous allez remarquer, je pense que c'est vrai, que cette femme qui avait vu son fils être tué, bien sûr, quand Dieu a apporté la délivrance, elle était heureuse de voir la délivrance d'Israël. Mais dans son cœur, elle avait la peine de savoir que son fils était déjà mort. Bien aimé, je n'aimerais pas que tu te compromettes pour qu'après, lorsque la délivrance viendra, qu'alors que tu seras en train de te réjouir, mais tu sois aussi en train de regretter des choses que tu as eu à perdre simplement parce que la crise était entrée. Je suis venu dire à quelqu'un, tiens bon, je suis venu dire à quelqu'un que ta foi soit raffermie encore ce matin pour dire, je ne tuerai pas mon fils. Le Dieu que je sers viendra apporter la délivrance. Le Dieu que je sers me fera sortir de ces moments ou de cette période de crise. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tue pas, ne perds pas ce que tu as de plus précieux. Ne tue pas ton fils, ne tue pas ton enfant, ne tue pas la grâce, ne tue pas les dons que tu as, ne tue pas ton honneur, ne tue pas tous les temps que tu passes dans la présence de Dieu, simplement parce qu'une crise est arrivée. Ne commence pas à tuer, mais reste calme, parce que ta délivrance arrive. Et ce que j'aime bien aimer, c'est que lorsque le roi décide de se tourner vers l'Éternel, il s'insurge d'abord contre Élisée et il envoie un serviteur. Et lorsque le serviteur arrive, il parle à Élisée. Automatiquement, lui aussi commence à se plaindre. Il dit, mais tous ces malheurs ne viennent que de l'Éternel. Ce n'est que l'Éternel qui a permis cela. Qu'est-ce que je peux espérer encore de l'Éternel? Ce que j'aime bien aimer, c'est l'attitude d'Élisée. Alors que ceux qui venaient vers lui étaient complètement désemparés. Alors que ceux qui venaient vers lui étaient complètement abattus et ne savaient pas ce qui pouvait arriver après. Mais ils sont venus retrouver celui sur qui l'esprit reposait. Et lui avait une attitude différente. Alors que le roi pouvait déchirer ses vêtements, tellement que la souffrance était grande, lui, il est resté calme. Pourquoi? Parce que lui avait l'esprit de l'Éternel. Parce que lui considérait différemment les choses. Je vais dire à quelqu'un, dans ce moment, dans cette période où tout est en train de sombrer, où les choses vont de plus en plus mal, je me suis venu dire à quelqu'un, il y a une catégorie de personnes qui sont appelées à rester calmes. Parce que ces personnes ne vivent pas ou selon ce qu'ils voient, ne vivent pas selon ce qui se passe autour d'eux, mais ils vivent selon les informations qu'ils reçoivent de l'Éternel. Élisée ne vit pas selon ce qu'il voit autour de lui. Vous voyez famine, mais Élisée ne voit pas cela. Élisée reste calme.
calme. Parce que lui, il ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, toi en tant qu'enfant de Dieu, alors que tout le monde est en train de se plaindre, alors que tout le monde est en train de se lamenter, en cette période, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une attitude différente. Nous devons avoir une attitude différente des autres. Nous ne devons pas nous plaindre comme tout le monde. Nous ne pouvons pas nous lamenter comme tout le monde. Le roi déchire ses vêtements. Le roi ne sait plus quoi faire. Le roi prend même la décision de tuer le prophète. Mais quand on vient vers le prophète ne déchire rien. Le prophète reste serein. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète annonce une parole de l'Éternel. Il prend une information du ciel et il annonce aux hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé, afin que nous, enfants de Dieu, nous nous levons et que nous apportions au monde les informations du ciel. Bien aimé, il y a beaucoup de types d'informations que nous sommes en train de voir. Il y a beaucoup de statistiques que les hommes sont en train de donner. Il y aura la famine, il y aura la crise, il y aura beaucoup de choses qui ne vont plus bien marcher. Toutes ces choses, ce sont les informations que nous recevons des hommes qui font des statistiques en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qui se passe autour d'eux, des hommes qui font des statistiques en fonction de leur science. Mais nous avons plus que la science, nous avons l'Éternel Dieu des armées. Plus que les informations des hommes, nous avons l'information qui vient de Dieu. Oh, je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi un homme, une femme, une servante et un serviteur de Dieu qui autour de lui est capable, alors que tout le monde sera en train de donner des mauvaises informations, que toi tu apportes la bonne information, que toi tu apportes l'information de réconfort. Pendant que tout le monde pensait que c'était fini, lui il se lève, il dit, demain à la même heure nous aurons de quoi manger. Il présente même une scène où telle que nous allons quitter de la famine la plus terrible, de la famine la plus immense, pour automatiquement 24 heures après atteindre une abondance incalculable. Il dit demain à la même heure, en d'autres termes 24 heures après, nous aurons de quoi manger. La Bible même dit que l'officier sur qui le roi s'appuyait, quand il entend ces choses, il dit, ah non. Même si l'Éternel ouvrait des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. C'est l'image de ceux qui vivent selon le monde. C'est l'image de ceux qui vivent selon les informations qu'ils reçoivent du monde. Ce sont ceux qui vivent, non pas selon ce qu'ils reçoivent de l'Éternel, non pas selon ce que l'Éternel dit. Ce ne sont que des personnes comme ça qui réagissent de telle manière. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as l'Éternel Dieu avec toi, j'aimerais te rassurer, j'aimerais te demander et te supplier, bien-aimé, apprends à parler, apprends à donner des informations différentes. Je sais que tous les jours, nous sommes sur Internet, on nous envoie des informations, on nous donne des statistiques, mais je prie que toi en tant qu'enfant de Dieu, que tu parles différemment, que toi tu annonces ce que Dieu dit. Élisée se lève, il dit, ainsi dit l'Éternel, demain à la même heure, nous aurons de quoi manger. Il dit, tout devant la porte de Samarie, il y aura de la farine, il y aura tout ce dont nous aurons besoin. Bien-aimé, je prie que Dieu t'aide à changer ton langage. Toi, tu es différent des autres. Toi, tu peux te retrouver dans une période de crise, mais Dieu ne veut pas que tu vives comme tout le monde. Dieu ne veut pas que tu réagisses comme tout le monde. Alléluia. Parce que toi, tu es différent. Et la dernière partie, bien-aimé, c'est la suite même de la scène. Quand il finit d'annoncer que demain à la même heure, il y aura de quoi manger. La Bible dit qu'à la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux. 4 personnes qui souffraient de la lèpre. Et vous savez, la lèpre est une maladie qui est telle que lorsqu'on souffre de cette maladie, on est obligé, ou la communauté est obligée de nous mettre à part, de nous mettre à l'écart. Et donc, ils étaient à la porte parce qu'ils souffraient d'une maladie qui ne leur permettait pas de rester avec la communauté. Mais la Bible dit que ces hommes vont prendre une décision. La parole avait été annoncée de voir la délivrance. Mais cette parole devait s'accomplir à quel moment? Au moment où 4 hommes devaient prendre la décision d'agir. La Bible dit qu'eux se sont dit, si nous restons ici, nous sommes lépreux, nous mourrons. Si nous rentrons à Samarie, nous mourrons aussi. Parce que là, il y a la famine. Mais si nous allons vers les Syriens, qui eux sont dans l'abondance, peut-être qu'ils nous laisseront en vie. Peut-être qu'ils nous laisseront en vie. Et alors, nous aurons de quoi manger. Bien-aimés, quand vous réalisez ce que ces hommes décident de faire, premièrement, par rapport à leur nature, par rapport à ce qu'ils avaient comme problème, ils ne pouvaient rien, ou on ne pouvait pas s'attendre
à quelque chose de bon sortir de telles personnes. Surtout que toute la ville était en pleine famine. On pouvait peut-être espérer que la solution viendrait du roi. On pouvait peut-être espérer que la solution viendrait des sacrificateurs. On pouvait peut-être espérer que la solution viendrait des hommes qui sont en très bonne santé. Mais Dieu a décidé de passer par ceux qui se sentaient être faibles, par ceux qui pensaient être défavorisés. Dieu a décidé de passer par ces hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, des fois lorsque tu décideras d'agir, il y aura toujours un problème. C'est que quand tu regarderas en toi-même, tu verras qu'il y a des éléments en toi qui t'empêcheront ou qui essaieront de t'empêcher d'aller en avant, qui essaieront de t'empêcher d'avancer. Quand des fois tu regarderas à ton âge, quand des fois tu regarderas à tout ce que tu as manqué. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui se dit, si j'avais le moyen, je pouvais faire telles études. Mais comme je n'ai pas fait ces études-là, donc on ne peut rien s'attendre de moi. On ne peut rien attendre de moi. Puisque si j'avais reçu une telle opportunité, oh, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et donc, on pouvait maintenant espérer quelque chose. Si je n'étais pas malade, je pouvais faire grand-chose. Mais là, je suis malade. Là, je suis faible. Je ne sais pas faire grand-chose. Je suis venu rassurer à quelqu'un que peut-être tu manques ce que les autres ont et qui les favorisent. Mais toi, avec Dieu, vous formez la majorité. Tu manques peut-être une bonne santé, mais tu as Dieu avec toi. Tu manques peut-être des études, je ne sais pas moi, quel type d'études, mais tu as l'Éternel Dieu avec toi. Tu manques peut-être le moyen d'aller en avant, mais je suis venu te dire, décide-toi simplement, parce qu'une parole est déjà sortie, parce qu'une parole a déjà été annoncée. Ce que j'aime bien aimer, ces hommes ont dit, nous n'allons pas regarder à ce que nous sommes, mais nous allons simplement partir. La Bible dit qu'ils ont décidé de partir, se jeter vers les Syriens, se jeter dans les camps des Syriens. Ils se sont mis en marche, ils ont commencé à partir. Mais ce que j'aime bien aimer, ils se sont dit ceci, si nous restons, nous mourrons. Si nous rentrons en Samarie, nous mourrons. Mais si nous allons vers les Syriens, c'est possible de mourir, mais ils peuvent aussi nous laisser en vie. En d'autres termes, rester sur place, nous pouvons continuer à vivre, mais pour peu de temps parce qu'on est malade. Rentrer en Samarie, nous pouvons continuer à vivre, mais pour peu de temps, parce qu'il n'y a pas à manger, nous mourrons plus tard. Mais au moins, si les Syriens nous laissent en vie, si au moins eux nous laissent en vie, nous pourrons recevoir de quoi manger. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux remarquer qu'un problème arrive. Et lorsque tu vois les temps par lesquels tu es en train de passer, les problèmes qu'il y a autour de toi, la crise qu'il y a autour de toi, tu peux te dire, bon, voilà, je manque de quoi apporter la solution. Je manque de quoi changer de choses. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu ne resteras sur place, tant que tu resteras inactif, rien ne se passera. Mais des fois, tu te dis aussi, mais si je décide d'agir, je perdrai aussi une énergie. Je perdrai de mon argent. Je perdrai ce que j'ai. Je devrais fournir des efforts. Je suis venu dire à quelqu'un, mieux vaut fournir des efforts, mais pour avoir des résultats, que de rester inactif, tout en regardant le peu que tu possèdes. Frère et soeur, ça ne marche pas autour de toi. Dieu veut que tu entres en action. Pourquoi? Parce que ton action va apporter ce que les autres sont en train de chercher. Bien aimés, ils se sont dit, au moins, si nous nous retrouvons en Syrie, si nous nous retrouvons dans les camps, s'ils nous laissent en vie, pas seulement que nous resterons en vie, mais nous aurons aussi de quoi manger. Bien aimé, si tu restes calme, tu ne veux pas agir, rien ne changera. Mais quand tu décideras d'agir, bien sûr, il y aura de l'énergie qui sera perdue. Bien sûr, Dieu te demandera peut-être, il t'inspirera peut-être de créer une entreprise. Tu devras souffrir pour que cela soit créé. Mais au moins, il y a un chômage qui va s'arrêter dans les pays. Dieu peut te demander de fournir beaucoup d'efforts. Toi, ne regarde pas aux efforts que tu vas fournir, mais regarde plutôt aux résultats. Certes, nous allons peut-être, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais au moins là-bas, l'avantage, c'est que nous aurons ce que nous manquons ici et ce que nous n'aurons jamais en Samarie. Là, nous aurons à manger. Frère, sœur, Dieu m'envoie ce matin te dire, décide d'agir. Ces hommes ont décidé de marcher. Ces hommes ont décidé d'aller. La Bible dit que ces 4 lépreux se sont levés et ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à marcher. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit qu'alors qu'ils étaient simplement en train de marcher, la Bible dit quand ils sont arrivés dans les camps des Syriens, ils ont trouvé que les camps étaient totalement vides. Tout le monde était parti.
Et la Bible explique ce qui était passé. La Bible dit qu'alors qu'eux n'étaient qu'en train de marcher, la Bible dit que Dieu a fait entendre dans les oreilles des Syriens les bruits des chars. De sorte que les Syriens se sont mis à dire certainement que le roi d'Israël a enrôlé les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se sont dit en eux-mêmes que certainement il y a une armée plus grande qui est venu nous attaquer. Et ils se sont mis à courir. Ils se sont mis en fuite. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait augmenté les sons des pas de ces hommes. Bien-aimés, ce que j'aime, c'est le mystère de Dieu. C'est la puissance même de Dieu. Ces hommes n'étaient qu'en train de marcher. Dans les domaines du combat, nous pouvions peut-être nous dire que ces hommes avaient l'avantage de chasser les Syriens s'ils marchaient, mais tout en étant armés, tout en ayant des armes avec eux. Ces hommes, s'ils avaient des armes, on pouvait dire oui, en allant, ils pouvaient combattre et Dieu pouvait leur accorder la victoire. Mais ces hommes n'avaient pas d'armes. Ces hommes n'avaient pas d'armes. Ces hommes étaient complètement vides. Ils n'étaient qu'en train de marcher. Ils étaient en train de faire ce qui même, bien aimé, en moment de combat, en moment de bataille, lorsque une armée perd ses armes, qu'est-ce que l'armée fait? L'armée recule. Parce que l'armée sait que pour remporter la victoire, il ne suffit pas que de marcher, mais il faut aussi être muni des armes. Mais eux n'avaient pas d'armes. Tout ce qu'ils avaient, c'est qu'ils allaient comme se jeter à la gueule du loup. Mais ce que j'aime, Dieu a pris ce qui paraissait être simple, les simples pas. Mais Dieu a multiplié les coups de voix, l'écho des pas de ces hommes. Ils n'étaient qu'à 4, mais les bruits de leurs pas se sont multipliés pour devenir comme le bruit des chars. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu te décideras d'agir, quand tu te décideras de faire quelque chose et que Dieu t'inspirera la chose, un moment tu pourras te dire, mais cette chose elle est complètement simple. Est-ce que cette chose, est-ce que cette initiative, est-ce que ce travail, est-ce que c'est que je sais que l'Éternel me demande de faire, est-ce que cela va vraiment apporter quelque chose de grand? Est-ce que cela va vraiment apporter quelque chose de bon? Est-ce que ma famille peut réellement sortir de cette crise si je décide, je ne sais pas moi, de vendre des arachides au coin? Est-ce que vraiment ma situation va changer si je décide de faire cette moindre de choses? Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes, ce n'est pas ce que tu fais, mais le plus important, c'est celui qui marche avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, les problèmes, ce n'était pas les pas, mais le plus important, c'est celui qui marchait avec ses hommes. Je suis venu dire à David, la pierre que tu as, elle semble être petite, mais puisque tu la lances au nom de l'Éternel, cette pierre ne va plus seule, mais cette pierre va avec la puissance de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel se retrouve dans cette pierre, et cette pierre fera tomber Goliath. Bien-aimé, ne minimise pas ce que tu es en train de faire. Ne minimise pas les simples bruits de pas que tu es en train de produire, mais sois sûr d'une chose, Dieu prendra cette chose que tu penses être faible. Dieu prendra cette chose que tu penses être petite, mais puisque tu te décideras d'agir, Dieu prendra ce qui est faible et il le rendra fort. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un que Dieu commence à multiplier l'écho de tout ce que tu entreprends, que Dieu commence à faire rugir l'écho de tout ce qu'il t'a demandé de faire, alors que tu as décidé d'agir, alors que tu as décidé d'entrer en action pour que cette crise s'arrête, pour qu'un problème s'arrête dans ta vie. Je suis venu t'annoncer que l'Éternel prendra cette initiative. Elle semble être faible, mais l'Éternel prendra cela, il le multipliera, il donnera du tonus à ce que tu feras, il donnera de la force et de la vigueur à ce que tu feras, et tu te rendras compte que par toi plusieurs seront sauvés. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur, décide-toi d'agir, lève-toi et agis. Ces hommes, ils n'étaient qu'à 4, des lépreux, on ne pouvait rien s'attendre d'eux, mais c'est par eux qu'une grande délivrance va entrer. Ce que j'aime un moment, quand ils se sont mis à consommer tout ce qu'ils avaient trouvé, ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rester ainsi. Nous devons annoncer aux autres la délivrance que l'Éternel nous a apportée. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te bénira, quand Dieu fera ces grandes choses, comprends que Dieu t'a accordé cette délivrance pour que tu puisses aider aussi les autres. En ces temps de crise, en ces temps, il nous est demandé de plus en plus être solidaires. Alors que tout le monde manque, quand Dieu met quelque chose entre tes mains, comprends que Dieu le fait pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. En ces temps où les choses ne marchent pas, alors que toi tu décideras de faire quelque chose, quand Dieu te bénit, comprends que Dieu veut que par toi les choses puissent changer dans la vie des autres. J'aimerais que là où tu es,
tu inclines ta tête. Que tu dises merci à Dieu. Que tu pries le Seigneur par rapport à ce que tu as compris. Est-ce que tu peux prier là où tu es?